Les lumières du petit café berlinois scintillaient comme des étoiles emprisonnées dans des lampes en verre. Mais pour Emilia Weber, le monde restait immobile. Assise seule près de la fenêtre, les mains légèrement tremblantes, elle vérifiait son téléphone portable pour la 5e fois. En face d'elle se trouvait une tasse de cappuccino fumante, désormais froide, tout comme ses espoirs. Ses cheveux bruns foncés étaient soigneusement attachés en chignon. Sa robe était simple mais élégante, le genre de robe que l'on porte quand on espère être remarqué. Apprécié, aimé. Ce soir devait être un soir spécial, son premier rendez-vous depuis des années. Un rendez-vous arrangé via une application pour personnes handicapées. Peut-être sa première véritable chance de ne plus se sentir invisible. Mais alors que les minutes se transformaient en heures, la vérité commença à se dessiner dans son esprit comme un brouillard froid. Il ne viendrait pas. Juste au moment où une brûlure amère se répandait dans sa poitrine, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Son cœur fit un bond. Ce devait être lui. Il regarda autour de lui, la découvrit et s'arrêta. Elle leva la main, sourit prudemment, pleine d'espoir, mais son visage changea. Il s'approcha avec hésitation, comme s'il préférait repartir. Lorsqu'il se trouva devant elle, il ne s'assit pas. Ses yeux parcouraient nerveusement la pièce, évitant son regard. Puis il se pencha légèrement en avant et articula quelques mots qu'elle eut du mal à déchiffrer. « Je ne savais pas que tu étais sourde. » Et avant qu'elle n'ait pu répondre, il se retourna et partit. La lumière chaleureuse du café lui sembla soudain cruelle. Emilia resta assise, immobile, la gorge brûlante. Les conversations, le tintement des tasses, les rires lointains des autres clients, tout n'était que mouvement et silence. Certains lui jetèrent un bref regard, virent les larmes dans ses yeux et se détournèrent rapidement, comme toujours lorsque la douleur devenait trop visible. Elle fixait sa tasse froide, incapable de bouger. La honte et la déception lui serraient la poitrine. Elle avait imaginé cette soirée 100 fois. Comment il sourirait, comment elle bougerait nerveusement ses mains, comment il essaierait peut-être de lui parler, d'apprendre. Au lieu de cela, elle n'avait rencontré que rejet, pitié, solitude, puis quelque chose d'inattendu s'était produit. Une petite voix douce s'était élevée de la table voisine. Un garçon, âgé d'environ 6 ans, la regardait avec curiosité. Il tira sur la veste de son père et lui murmura quelque chose. L'homme se retourna, jeta un bref regard à Emilia et leurs yeux se rencontrèrent. Elle rougit, Emilia cligna des yeux pour retenir ses larmes. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle s'éclaircit la gorge et sourit timidement. L'homme lui rendit son sourire, chaleureux, calme, sans pitié, seulement avec compréhension. Puis il se tourna à nouveau vers son fils, qui dessinait avec enthousiasme sur une serviette avec des crayons de couleur. Emilia les observa pendant un moment. Le petit garçon, qui avait les mêmes yeux clairs que son père, lui montrait fièrement son œuvre d'art griffonnée. L'homme se pencha vers lui, hocha la tête patiemment et rit, silencieusement, mais sincèrement. Quelque chose dans cette scène toucha Emilia profondément. Peut-être était-ce le calme qu'il dégageait, ou la façon dont il regardait son fils, comme si l'amour lui-même était vivant à cet instant. Pendant un instant, sa honte fut oubliée. Sa respiration se régularisa, et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit qu'il la regardait à nouveau, non pas avec curiosité, mais avec un encouragement silencieux. Avant de partir, il leva brièvement les mains et forma les mots. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Emilia ne put rien répondre. Elle se contenta d'acquiescer, un sourire tremblant effleurant ses lèvres. En partant, il prit l'enfant par la main. Elle les regarda jusqu'à ce que la porte se referme derrière eux. La lueur chaude du réverbère traversait la fenêtre et scintillait dans sa tasse à moitié vide. Cette nuit-là, Emilia rentra chez elle, non pas avec le vide qu'elle avait en arrivant, mais avec un sentiment doux et inexplicable d'espoir. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une pensée qui ne voulait pas la quitter. L'homme, ses invités, ses paroles. Elle ne savait pas qui il était, mais en une minute, il avait changé quelque chose en elle. Les jours suivants passèrent lentement, mais elle retourna au café, d'abord sous prétexte qu'elle avait besoin d'un endroit pour dessiner, puis parce qu'elle espérait peut-être le revoir. 3 jours, 4, une semaine, rien. Puis, un soir pluvieux, elle revint, trempée, les cheveux mouillés, les mains froides. Elle secoua son parapluie, regarda autour d'elle et il était là. Assis à la même place que la fois précédente, seul, une tasse fumante devant lui.
Lorsqu'il la vit, son visage changea. Un véritable sourire joyeux s'est dessiné. Il a levé la main et montré la chaise devant lui et a lentement fait signe. Assieds-toi à côté de moi. Son cœur battait plus fort. Elle a souri timidement et enlevé sa veste et s'est assise. La pluie tombait à verse contre les vitres. De petites rivières coulaient sur le verre. Les lumières de la ville étaient floues. Mais à l'intérieur, tout était calme, paisible, avec seulement deux personnes et un langage qui n'avait pas besoin de son pour être entendu. Il se présenta. Daniel Koenig. Il avait autrefois appris la langue des signes pour sa femme, celle qu'il avait perdue des années auparavant lorsqu'elle était décédée en donnant naissance à leur fils. Emilia le regarda. Les mots la touchèrent comme une profonde inspiration, pleine de douleur, mais aussi pleine de force. Elle répondit doucement avec ses mains. « Je suis désolé. » Daniel secoua doucement la tête. Ses doigts formèrent un « Non, je suis reconnaissant. Elle m'a donné mon fils, un sourire silencieux. » Et dans ce sourire, il y avait plus d'amour que de nombreux mots ne pourraient jamais exprimer. La pluie tombait de plus en plus fort dehors, dessinant des lignes argentées sur la vitre, tandis qu'à l'intérieur, deux mondes se confondaient. Mot après mot, signe après signe. Emilia et Daniel étaient assis face à face, tous deux avec un sourire qui s'élargissait peu à mesure qu'ils discutaient sans voix, mais avec tout ce qui compte. Ils se racontaient des histoires sur des choses qu'il n'était pas nécessaire d'entendre pour les comprendre. De la musique qu'Emilia ne ressentait que comme une vibration, mais qu'elle aimait quand même. Du fils de Daniel, Oliver, qui rêvait de devenir un jour peintre spatial. Ah, Sarah Cécile, quoi que cela puisse signifier. Entre les tasses de café, les invités hésitants et les rires partagés, il se créa quelque chose de difficile à nommer. Ni destin, ni hasard, quelque chose de plus profond. Daniel parlait de sa femme décédée avec une honnêteté qui ne connaissait ni la pitié ni le drame. « Je mets encore parfois 2 couverts pour le dîner », avoua-t-il, les mains jointes. « Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. » Emilia le regarda, les yeux brillants. « Peut-être parce que l'amour ne s'arrête pas simplement parce que quelqu'un s'en va, » répondit-elle. Il sourit et ce fut comme si une ombre s'était dissipée de son regard. Les heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. Lorsqu'elle se leva enfin, le café était presque vide. Daniel paya avant qu'elle n'ait pu l'en empêcher. À la porte, il leva la main. « Puis-je te revoir ?» Ses doigts hésitèrent, puis formèrent ce que son cœur avait déjà décidé depuis longtemps. Oui, dans les semaines qui suivirent, le café devint leur lieu de rendez-vous. Parfois, Daniel amenait Oliver et Emilia apportaient des cartes à dessiner et des couleurs pour le garçon. Bientôt, ils commencèrent à donner ensemble de petits cours d'art pour les enfants ayant des besoins particuliers. Emilia n'aurait jamais pensé ressentir à nouveau une telle joie. Les rires des enfants, la présence apaisante de Daniel, l'imagination débordante d'Oliver. Daniel se tenait souvent dans un coin de la pièce, les observant tous les deux, le regard doux, calme, rempli d'une paix qu'il croyait perdue depuis des années. Un jour, alors qu'Oliver gesticulait avec enthousiasme pour dire merci, Emilia sentit son cœur s'élargir. Il n'était pas simplement un père qui élevait son enfant. C'était quelqu'un qui, malgré toutes ses pertes, avait trouvé la lumière et elle voulait faire partie de cette lumière. Mais l'amour, aussi doux soit-il, s'accompagnait d'ombre. Emilia se demandait souvent si elle était suffisante pour lui, pour Oliver, pour une famille qui avait déjà été brisée. Elle craignait d'être à nouveau blessée, mais en même temps, elle savait qu'elle s'était depuis longtemps perdue dans sa gentillesse, dans sa patience, dans ses regards silencieux qui en disaient non. Quant à Daniel, il savait qu'il tombait à nouveau amoureux, lentement, doucement, et cette fois-ci de quelqu'un qui ne craignait pas le silence. Mais tous deux savaient que l'amour demande du courage et que le courage ne vient pas sans peur. Un soir, après le cours d'art, Daniel resta plus longtemps pour aider Emilia à ranger. Dehors, le ciel s'embrasait de tons dorés et roses et la ville semblait respirer plus lentement pendant un instant. Elle était en train de ramasser un pot de peinture par terre lorsqu'elle remarqua qu'il s'était approché plus près qu'elle ne l'avait prévu. Leurs regards se croisèrent. Pendant un moment, personne ne parla. Seulement le silence, mais un silence qui n'était pas vide, mais rempli de sentiments inexprimés. Puis Daniel leva lentement les mains. Ses mouvements étaient hésitants, presque vulnérables. « Tu as changé mon monde, Emilia. » Elle cligna des yeux. Des larmes remplirent ses yeux avant même qu'elle ait pu réagir. Ses doigts répondirent en tremblant.
et tu l'as rendu plus fort. Daniel sourit, un sourire empreint d'une sincérité absolue. Je ne savais pas qu'on pouvait ressentir l'amour sans dire un mot, dit-il. Elle acquiesça, incapable de répondre, car elle pensait la même chose. Pour la première fois, elle comprit que l'amour n'avait pas toujours besoin de mots. Parfois, le rythme d'un cœur suffit. Les mois passèrent, ce qui avait commencé par une rencontre dans un café devint une nouvelle vie. Emilia fit partie du petit mais magnifique monde de Daniel et d'Oliver. Le week-end, ils allaient ensemble au parc. Oliver courait en riant dans l'herbe, tandis que Daniel et Emilia étaient assis sur un banc et le regardaient. Elle se sentait légère, libre, comme si le monde était enfin un endroit où elle pouvait respirer. Daniel était toujours là, pas possessif, mais protecteur. Et quand elle touchait sa main, elle savait qu'elle était arrivée à bon port. Parfois, quand elle voyait au loin une musique qu'elle ne pouvait pas entendre, mais qu'elle sentait dans le regard de Daniel, elle se disait « Peut-être que ce que nous appelons l'amour n'est autre que le sentiment d'être comprise, sans son, sans mots. » Mais dans les moments de silence, lorsqu'elle était seule, la peur surgissait. Suis-je assez bien pour lui? Puis-je satisfaire un homme qui a déjà tout perdu? Et surtout, Oliver me considéra-t-il un jour comme faisant partie de sa vie? Elle aimait le garçon, mais elle ne voulait pas le perturber, ne voulait pas devenir l'ombre de la femme qu'il avait appelée maman. Daniel remarqua sa réserve et, bien qu'il lui laissât du temps, il savait que leur cœur parlait depuis longtemps le même langage. Il la voyait montrer l'alphabet manuel à Oliver, le garçon rire lorsqu'il formait correctement un nouveau mot. Dans ces moments-là, Daniel voyait la vie dont il n'avait plus osé rêver. Mais toute histoire, aussi lumineuse soit-elle, est un jour mise à l'épreuve par le destin. Quelques mois plus tard, Emilia reçut une lettre. Elle était cachée parmi les factures et les prospectus jusqu'à ce qu'elle voie l'expéditeur, la Fondation artistique de Berlin. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes, puis elle retint son souffle. Nous sommes heureux de vous informer que vous avez été sélectionné pour participer au programme artistique d'un an à Paris. Paris, son rêve. Toute sa vie, elle avait rêvé de créer un art qui se ferait entendre, même sans parole. Mais alors qu'elle tenait la lettre dans ses mains, des larmes coulaient sur ses joues, car elle savait ce que cela signifiait. Une année loin de Daniel, d'Oliver, du petit monde qui avait guéri son cœur. Le soir, elle en parla à Daniel. Ils étaient assis dans la cuisine, la lumière était tamisée, le thé était froid depuis longtemps. Il lut la lettre, la regarda, et bien que ses yeux s'assombrissaient, il sourit doucement. « Tu dois y aller, dit-il calmement. Tu le mérites, ne mets pas ta vie entre parenthèses à cause de nous. » Elle voulait dire non, elle voulait rester, mais elle savait qu'il avait raison. La nuit avant son départ, ils s'assirent sur le même banc devant le café où tout avait commencé. Leurs mains étaient entrelacées. Pas un mot, pas un signe, juste de la proximité. Quand elle se leva enfin, Daniel la serra doucement contre lui, embrassa son front et forma les signes. « Reviens vers nous. » Des larmes coulaient sur ses joues, tandis que ses doigts répondaient en tremblant. Toujours un an plus tard, le café était le même. L'odeur des gâteaux fraîchement cuits, le tintement des tasses, la lumière à la fenêtre. Emilia entra, le cœur battant. À la fenêtre était assis un homme, Daniel, et à côté de lui un petit garçon avec une pancarte faite à la main en papier coloré. « Bienvenue à la maison, Mlle Emilia. » Les lettres étaient tordues et colorées, mais elles touchaient droit au cœur. Elle pressa sa main sur sa bouche, les larmes lui montèrent aux yeux. Puis elle se mit à courir. Daniel se leva, la rattrapa avant même qu'elle ne l'atteigne. Ses bras la serraient fort, comme s'il avait rêvé ce moment d'innombrables fois. Ses mains tremblaient lorsqu'elles se posèrent sur son dos et se formèrent. « Tu es chez toi, » elle répondit. Des larmes et des rires à la fois. Je l'ai toujours su, mais je ne le savais pas. Dehors, il pleuvait légèrement, mais à l'intérieur, le monde rayonnait. Pour la première fois de sa vie, Emilia ne se sentait pas brisée. Elle se sentait entière.